La question concernant l'efficace de l'image dans un hypertexte reste jusqu'à présent aporétique, sans solution. Nous approchons la question de l'efficace de l'image dans un texte qu'en reconnaissant ce pouvoir dans ses effets, dans ses représentations, rarement, voire jamais, dans sa cause, selon l'expression aristotélicienne consacrée. L'image est par essence en état permanent d'exercer un effet sur un texte lorsqu'elle intervient sur l'écran, mais sans pour autant centrer sa raison d'être, sa raison d'apparaître sur le moment où elle apparaît en tant que telle, c'est-à-dire sur le moment d'apparition en tant que telle. Ce qui importe à l'image, c'est non pas d'exercer l'effet en tant qu'exercice actualisé de cet effet, mais d'en avoir d'abord la puissance, la virtualité, la capacité, bien qu'il faille distinguer ces différentes acceptions, ce que je ne fais pas pour l'instant. Il s'agit tout du moins pour l'image d'exister comme virtualité dans la mise à disposition des effets sur l'écran pour venir se dépenser souvent aux moments les plus inattendus de l'écriture lorsqu'elle se donne. Tout l'enjeu pour l'image, c'est d'instituer cette virtualité au niveau d'une puissance, au niveau d'une loi qui finisse par s'imposer à l'ensemble des textes. C'est là le pouvoir de l'image sur un écran. Non pas accroître le potentiel de représentation qui existe déjà dans la structure infographique de l'écran, imagé par le texte, mais produire des effets hors de sa propre existence en tant qu'image, c'est-à-dire d'œuvrer à un acte créateur, en somme, qui fait surgir de nulle part un effet non programmé, qui par le jeu de l'imprévisibilité de ce qui arrive, fait autorité, comme un pouvoir d'engendrement, une puissance généalogique de parturition, de génération. L'image donne donc, dans un premier temps, l'existence à la loi dans un texte. Puis elle énonce, par sa capacité d'apparition, que ce qui est écrit là, dans le texte, est la vérité, que le texte parle pour elle dans la mesure où elle occupe imaginairement la position souveraine du centre d'énonciation de la loi, du texte. L'image est à la fois l'instrumentalisation de l'effet, le moyen permanent de l'imminence de son apparition et sa fondation imaginaire comme puissance.